En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : Cette génération est une génération mauvaise, elle cherche un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Peut-être avons-nous tous fait l'expérience, un jour ou l'autre, peut-être même plusieurs fois, du besoin que le Seigneur nous donne un signe. Un signe quelconque, peut-être même un miracle, un signe qu'il existe, et surtout un signe qu'il nous aime. C'est sûrement quelque chose qui est lié à notre nature, à notre psychologie, le besoin de preuves, le besoin d'une base solide sur laquelle s'appuyer, et sans que la demande de ces signes et de ces signaux ait été une condition pour que nous continuions à croire ou que nous commencions à croire, nous avons certainement demandé, même dans l'humilité, au Seigneur de nous donner une sorte de manifestation, un signe de preuve. Jésus s'adresse à ces gens qui, dit-il, se pressaient autour de lui. Se pressaient autour de lui. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'un moment de succès de Jésus. Et il les confronte. Il leur dit qu'ils sont ceux qui se tiennent autour de lui, qu'ils sont une génération méchante. Pourquoi? Parce qu'il y avait une demande continuelle de signes, de miracles. Si tu fais ce miracle pour moi, je croirai en toi. Hérode lui demande, quand Pilate l'a envoyé à Hérode, a envoyé Jésus à Hérode et qu'Hérode l'a envoyé à Pilate, donne-moi un signe. Les signes, les miracles ne provoquent pas la foi. Ils ne causent pas la foi. C'est la foi qui rend les miracles possibles. C'est la foi. Si vous demandez un signe, demain, quand un autre problème arrivera, vous demanderez encore un autre signe parce que les doutes reviendront. Et si vous avez reçu un deuxième signe, quand ce problème ou un autre problème reviendra, vous demanderez encore un signe et vous serez comme ça pour toujours. C'est la foi, la condition préalable pour que le miracle se produise, pour que le signe vienne. Et ce n'est pas le signe qui provoque le miracle. J'ai connu des personnes qui ont reçu de grands et merveilleux miracles que la science médicale ne pouvait pas expliquer et qui ont continué sans foi. Ils ont reçu ce don, ce miracle, du moins c'est dans les cas que je connais, grâce à l'intercession de leurs parents, de leurs proches, de leurs amis, mais eux-mêmes n'ont pas du tout eu le cœur à remercier celui qui les a sauvés d'une terrible maladie ou d'un grand malheur, ou qui leur a permis de trouver, par exemple, un emploi. Une douzaine de miracles pourraient vous arriver chaque jour et vous auriez encore des doutes sur la foi ou tout simplement pas de foi du tout. Et cependant, je le répète, nous avons besoin
d'un sol ferme. Nous avons besoin d'un appui sur lequel poser nos pieds. Et c'est pourquoi Jésus ne dit pas qu'un signe ne sera pas donné à cette génération qui en avait déjà reçu tellement qu'elle avait peut-être déjà mangé les pains et les poissons et vu la guérison du lépreux, des paralytiques et peut-être même la résurrection des morts, pas celle de Lazare qui n'avait pas encore eu lieu. Et quel est le signe que Jésus dit qu'il va leur donner? Il dit, « Je vous en donnerai un seul, et ce sera votre base solide. Et avec ce seul signe, vous aurez plus qu'il n'en faut. » À quel signe Jésus fait-il allusion? Nous pouvons le comprendre par la comparaison qu'il utilise. Il parle de Jonas. Jonas, celui qui a été envoyé par Dieu pour prêcher la conversion dans la ville de Ninive, la grande capitale des cruels Assyriens, a refusé parce qu'il avait peur. Et il est parti dans la direction opposée. Il est allé dans la Méditerranée, juste à l'opposé de l'endroit où se trouvait la Syrie. Et la tempête est arrivée. Il a reconnu lui-même que c'était sa faute. Il a été jeté à la mer et il a été avalé par un cétacé. Un gros poisson, enfin un cétacé, une baleine. Enfin, elle l'a porté dans son ventre pendant 3 jours et elle l'a jeté sur les plages, vraisemblablement sur les plages en face, ce qui serait peut-être le Liban aujourd'hui, pour qu'il puisse remplir sa mission. 3 jours, c'est le symbole, l'avant-goût de la résurrection du Christ, et c'est à cela que Jésus fait allusion. Peut-être que ces gens ne l'ont pas compris, même s'ils connaissaient très bien l'histoire de Jonas. Mais Jésus parle de sa mort, il parlait de sa mort et de sa résurrection. C'est le signe, c'est le grand miracle. Avez-vous des doutes dans votre foi quant à l'existence de la vie éternelle? Peut-être demandez-vous du réconfort ou de la certitude, un signe qu'un parent décédé est vivant et vous seriez très réconforté d'entendre à nouveau la voix de votre mère ou quelque chose qui vous permettrait d'être sûr. Demain, vous aurez un autre type de problème et après-demain, si celui-ci est résolu, vous aurez un autre problème et même si vous dites « je ne demanderai plus de signes », ce n'est pas vrai. Au contraire, il y a un signe, un miracle qui doit servir de terre ferme pour nos pieds. La vie éternelle, parce que c'est finalement la grande question à laquelle il faut répondre. Vraiment, la seule grande question à laquelle il faut répondre. La vie éternelle existe-t-elle? Et c'est le Christ lui-même qui a répondu à cette question, non seulement par ses paroles, « Oui, il y a une vie éternelle, je mourrai, je ressusciterai », mais aussi par ses actes. Le Christ est ressuscité. Il a passé 3 jours dans le ventre de la baleine, c'est-à-dire 3 jours selon les critères juifs. Il a passé 3 jours dans la tombe et il est ressuscité. Il est le sol ferme sur lequel je pose mes pieds. Seigneur, j'ai des doutes. Je ne sais pas pourquoi tu permets cela, je ne sais pas pourquoi cette guerre, cette souffrance, cette confusion dans l'Église, Seigneur, je ne sais pas pourquoi. J'ai des doutes, Seigneur, mais j'ai aussi des certitudes. Tu existes, tu m'aimes plus que je ne le mérite. Tu as ouvert les portes du ciel sans mérite, et je peux franchir ces portes, et je suis dans la grâce. Il y a une vie éternelle, et cette vie éternelle sera avec toi. C'est le sol ferme sur lequel je repose mes pieds, et cela me suffit. Je voudrais beaucoup plus de choses, bien sûr, mais cela suffit, c'est le grand miracle. C'est la base de ma foi. Et comme le disait saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes. Je le dis aussi, mais j'ajoute avec saint Paul, mais le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité, c'est la force de ma foi, le fondement de ma foi,
le soutien de ma foi qui m'aide à dissiper tous les doutes. Ainsi et soit-il.